Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Loyer de son profil Facebook personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les gens motivés, oui, je souligne le mot motivé, à réaliser leurs rêves. Euh, donc je fais ça depuis 4 ans maintenant, presque, oui, enfin 4 ans et demi. Et ça me remplit de joie au quotidien d'accompagner mes clientes et aussi certains de mes prospects à réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des étiquettes. Des étiquettes qu'on colle aux gens, des étiquettes qu'on se colle à soi-même et finalement du mal que l'on se fait en se collant ces étiquettes-là. Et du coup, comment s'en débarrasser en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça, mais en tout cas, dans la parentalité positive, on dit souvent il faut pas coller les étiquettes aux enfants, il faut pas leur dire, enfin c'est beaucoup de il faut, hein, beaucoup d'injonctions, il faut pas leur dire qu'ils sont maladroits, il faut pas leur dire qu'ils sont bêtes, voilà, il faut plutôt mettre l'accent sur ce qui réussissent bien et être là en support pour ce qui réussissent pas du premier coup et c'est complètement ok, mais surtout ne pas les enfermer dans quelque chose en fait qu'ils ne sont pas, mais c'est plutôt quelque chose qu'ils font, en disant que c'est pas que l'enfant est maladroit, donc c'est pas de lui coller l'identité du maladroit, mais plutôt de dire que voilà que l'action qu'il a faite a été maladroite. Et en général, avec les enfants, on arrive bien à le faire. On arrive bien à le faire parce qu'on veut être bien, on veut être un bon parent, alors je ne suis pas là pour dire si c'est la bonne chose ou la mauvaise chose, hein, mais en tout cas, je trouve que, en tout cas en ce qui me concerne, j'arrive bien à appliquer ça pour mes enfants en faisant vraiment attention de ne pas leur coller ces étiquettes-là. En ce qui concerne les autres aussi, du coup, j'essaye de prendre du recul et c'est aussi assez facile pour moi de le faire. Alors des fois, je dis pas que le jugement revient pas au galop, et, euh, et voilà, ça arrive je regarde, je prends du recul et je me dis, mais pourquoi je pense ça? Et est-ce que la personne, elle est réellement comme ça? Ou est-ce qu'elle se donne à voir comme ça? Ou est-ce que c'est pas vraiment dans le moment, dans l'échange, et plutôt l'action qui fait que cette action était comme ça, mais que ça ne dit rien de la personne en tant que telle. Et donc pour les enfants, j'y arrive bien, pour les autres, à peu près. Mais en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus difficile. Donc je ne sais pas si pour vous c'est pareil, n'hésitez pas à commenter ici ou à me mettre un petit hashtag replay si vous me regardez en replay. Mais en fait, pour moi, j'ai des étiquettes qui me collent un peu à la peau. Donc il y en a que j'ai eues petites de mon entourage, que ce soit mes parents, mes amis, mes profs, enfin voilà. Du style, bah toi tu sais pas dessiner, du style, tu chantes faux, du style, t'es dur, du style, t'es douce, du style, t'es Mère Teresa, enfin voilà. Donc des étiquettes comme ça qui ont été collées, et il y en a un paquet. C'est pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde, hein, en fait. Et, euh, et du coup, j'essaye de les décoller petit à petit, mais c'est beaucoup plus dur. Et du coup, quand je me mets à faire une activité, quand voilà, j'essaye vraiment de me détacher de ça parce que ça ne me constitue pas. C'est pas parce que je ne dessine pas, déjà j'ai jamais appris à dessiner, euh, mais en tout cas c'est pas parce que je ne dessine pas comme j'aimerais dessiner que je suis une mauvaise dessinatrice. C'est-à-dire que mon dessin peut être joli ou pas joli, mais ça ne dit rien de mon identité en tout cas. Ça ne me définit pas en tant que personne. C'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de mal en fait à me présenter parce que j'ai du mal à finalement mettre des mots qui enferment en fait sur mon identité. Mon identité, elle est faite comme celle de tout le monde,
de plusieurs choses, des axes qu'on a en soi, et on a un curseur en fait qui se balade sur un axe. Donc par exemple, l'axe de l'attention, de l'altruisme. Donc il y a des fois, c'est plus ou moins, il est plus ou moins intense. Et sur l'autre côté de l'axe de l'altruisme, il y a l'égoïsme. Et donc c'est pareil, ça dépend où on met le curseur. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un moment où on se fait passer en priorité et que du coup ça peut paraître à certains égoïstes, qu'on est une personne égoïste. Pareil pour l'altruisme, c'est pas parce qu'en général on fait des actions plutôt altruistes qu'on est une personne altruiste, en tout cas qu'on est que une personne altruiste. Et c'est vrai comme ça pour toutes les qualités finalement et tous les défauts desquels voilà, sur lesquels on s'attache et qu'on s'attache à soi-même. Et je trouve ça vraiment difficile de décoller en fait ces étiquettes qui nous ont été mises souvent quand on était petit, mais aussi au cours de la vie. Et donc il y a les étiquettes d'une part, celles qu'on nous a mis sur le dos, mais aussi celles qu'on se met soi-même, du style ben, je suis pas assez intelligente, ou ça je sais pas faire, les autres font mieux que moi, donc ça veut dire que moi je suis pas bonne à ça. Donc stop en fait. Stop à tout ça parce que c'est pas nos actions qui définissent notre identité en fait. Nous on a une identité qui est propre et avec des curseurs en fait qui s'équilibrent, enfin qui sont en déséquilibre finalement en permanence, mais qu'on essaye finalement d'équilibrer petit à petit pour être au plus près de la personne qu'on est et qu'on a envie d'être, qu'on a envie de montrer au monde finalement. Mais c'est pas, on n'est pas défini ni par notre fonction, ni par ce que l'on fait, ni par ce que l'on a. On est juste défini par qui on est. Et qui on est, ben, ça peut prendre plusieurs facettes. Je le dis souvent ici, vous pouvez le voir dans d'anciennes vidéos, ou d'ailleurs j'avais fait une masterclass, si vous voulez la voir, mettez-moi le petit commentaire en dessous et puis je vous donnerai le lien pour la regarder. Une masterclass qui s'appelait Infini Paradoxe. Parce que je crois qu'on est fait, en fait, qu'on est plein de paradoxes. Et c'est ok, ça veut pas dire qu'on est bipolaire, ça veut pas dire qu'on est schizophrène, ça veut pas dire que on est lunatique, ça veut pas dire que. Enfin voilà, ça veut rien dire de plus que. Bah oui, en fait, on a plusieurs facettes en nous. Et en fait, tant qu'on va essayer de camoufler certaines facettes, ben, elles vont revenir de plus belles finalement. Elles vont rejaillir sous d'autres formes et sous des formes qu'on a encore moins envie de voir. Et du coup, on va s'auto-flageller à chaque fois, on va se culpabiliser, euh, on va essayer de réduire, de se dévaloriser, alors qu'en fait, c'est complètement normal d'avoir plusieurs facettes en soi. Et encore une fois, ça ne nous définit pas. C'est pas parce qu'on va manger un truc sucré à un moment donné que oui, enfin oui, on peut être gourmand, mais on ne se définit pas par la gourmandise. On peut envier une personne à un moment, ça ne veut pas dire qu'on est une personne envieuse. Ça veut juste dire que là, il y a quelque chose à un instant T qui a finalement déclenché ça chez nous. Et ça, c'est complètement normal. Et du coup, ben, ce qu'on arrive à faire avec les autres, c'est comme beaucoup de choses, on a souvent plus de mal à se l'appliquer à soi-même. Et du coup, c'est vraiment important en fait de faire un pas de côté. Et à chaque fois qu'on se dévalorise, à chaque fois qu'on a une image de soi, et dans le positif comme dans le négatif, parce que là je vous parle beaucoup du négatif, mais c'est aussi dans le positif. C'est d'essayer finalement de prendre un petit peu de hauteur pour se dire, bah en fait non, je ne suis pas que ça. J'ai ça en moi de temps en temps, où je fais des choses qui sont comme ça, mais ça ne suffit pas à me définir. Oui, parfois j'ai de la tristesse. Oui, parfois j'ai de la colère. Mais ça ne veut pas dire que je suis une personne colérique, ça ne veut pas dire que je suis une personne triste, ça veut pas dire. Enfin voilà, c'est juste que bah, il y a des fois, il y a des émotions qui nous traversent et c'est important de se laisser traverser par elles. Mais c'est important aussi de ne pas coller les étiquettes en fait. De ne pas se rajouter des étiquettes sur le dos parce que sinon ça vient nous pourrir la vie
et on vient se mettre dans des cases en fait. Et surtout, surtout, on va venir croire nous-mêmes toutes ces choses qui ne nous définissent pas, en tout cas qui ne suffisent pas à nous définir en elles-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important que dès qu'on pense quelque chose de nous, et surtout quand c'est dévalorisant, bah, d'essayer de faire un pas de côté et de se dire, bon ok, est-ce que je suis vraiment comme ça ou est-ce que c'est juste un passage? Et si je suis comme ça et ça me plaît pas d'être comme ça, est-ce que je suis que ça? Et souvent la réponse c'est non. Vous voyez venir. Souvent la réponse c'est non, je ne suis pas que ça en fait. Il y a un moment donné, ça a déclenché ça en moi et du coup j'ai réagi comme ça. Et c'est ok en fait, c'est juste être dans l'accueil de ce qui est, mais dans ce qu'on est dans notre globalité. On est un tout. On est un tout et il y a des parties de nous qu'on n'aime pas, voilà ce qu'on appelle nos parts d'ombre. Il y a nos parts de lumière, des fois qu'on a du mal aussi à accepter. Et on dit souvent même que on a plus peur de nos parts de lumière et de rayonner que de nos parts d'ombre. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il y a des parts d'ombre de nous, des parts de nous qu'on n'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, elles sont là. Et donc, si elles sont là, c'est intéressant d'aller les regarder et de ne pas se coller l'étiquette qu'on est ça. C'est des parts de nous. Des parts de nous ne forment pas le tout. C'est en fait, c'est l'infinité des parts de nous qui forment qui on est en fait dans notre globalité. Et c'est comment on s'accepte en fait avec tout ça. Comment on s'accepte avec nos propres paradoxes, avec nos côtés qu'on aime chez nous, nos côtés qu'on aime moins, et en même temps qui sont constitutifs de qui on est. Et en fait, il n'y a qu'en allant regarder ça de près et en décollant les étiquettes qu'on va pouvoir aussi transformer les choses si on en a envie. C'est pas une obligation, c'est juste, ben voilà où j'en suis, ça me plaît pas, et en même temps, qu'est-ce que qu'est-ce que ça me permet de faire? Parce que il y a forcément toujours un bénéfice inconscient à faire les choses et à être comme on est. Euh, et si j'étais pas comme ça, qu'est-ce que ça me permettrait de faire et comment je peux transformer ça si j'en ai envie? Mais quoi qu'il en soit, euh, ne pas s'attacher à ces étiquettes-là, en fait. Et si on y arrive pour les autres, si on y arrive pour nos enfants, bah comment on arrive à s'appliquer ça à nous-mêmes pour être le meilleur exemple finalement pour les personnes autour de nous et notamment pour nos enfants. Parce que nous, si on vient de leur décoller les étiquettes, mais si eux voient que nous, on se les laisse et on s'en rajoute encore sur le dos, ben forcément, en fait, ils vont pas apprendre. C'est un peu le fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. En fait, les enfants, ils n'apprennent pas comme ça et les gens autour de nous non plus. Et du coup, c'est pas sain du tout pour soi-même, quoi, tout simplement. Alors que si on incarne nous-mêmes notre message, on n'a même plus besoin de le dire, en fait, à un moment donné. C'est juste, on incarne finalement ce message-là. Donc ça, c'était mon partage du jour sur les étiquettes. Et c'est valable aussi pour toutes les choses, j'allais dire un peu à la mode. C'est pas une question de mode, mais toutes les choses sur lesquelles on met l'accent encore en ce moment. Et moi, la première, hein, parce que voilà, c'est des sujets qui me touchent, comme les multipotentiels, comme les hauts potentiels, comme l'hypersensibilité, comme tout ça. C'est aussi des étiquettes, en fait, qu'on se met. C'est aussi des étiquettes qu'on se met. Et je le redis, c'est aussi des étiquettes qu'on se met. C'est-à-dire que c'est important d'en avoir conscience, voilà, de notre niveau de sensibilité, de notre côté multipotentiel, multitâche, du côté zèbre ou pas. C'est important en fait d'avoir conscience de ça, mais on ne se résume pas à ça en fait. On ne se résume pas à ça. Maintenant parce que c'est encore remettre la responsabilité en dehors de nous que de dire bah oui mais moi je suis comme ça parce que je suis hypersensible. Ok, d'accord, c'est un fait. Voilà, il y a des choses qui sont comme ça, mais il y a autant de façons d'être hypersensible que de personnes hypersensibles. Il y a autant de façons d'être atypique que de personnes à profil atypique. Donc en fait, ça ne suffit pas, ça non plus, à nous définir. Vraiment, ça ne suffit pas à se définir. Et voilà, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus et la lumière là-dessus parce que euh, c'est important et des fois on se cache aussi derrière les étiquettes parce que bah, c'est plus facile en fait.
C'est plus facile en quelque sorte. Je dis pas que c'est facile d'être hypersensible, je dis pas ça. Mais je dis que des fois, en fait, on va essayer de justifier ça plutôt que d'aller chercher en soi euh, comment on est vraiment en fait. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça. Et quand on est hypersensible, ben, on n'est pas que hypersensible en fait. Et c'est encore une fois se mettre dans des cases et ça limite en fait la personnalité finalement que de se mettre dans des cases comme ça. Parce que oui, il y a des fois où je suis hypersensible et il y a d'autres fois en fait où les caractéristiques que j'ai n'ont rien à voir avec cette hypersensibilité en fait. Donc ça ne peut pas tout définir, ça ne peut pas définir mon être. Donc ça, c'était mon partage du jour avec vous. C'est un sujet qui me passionne, en fait, les étiquettes. Voilà, enfin moi, je le disais hier, hein, dans mon live d'hier, que pour moi, l'inclusion de la diversité, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et finalement, coller des étiquettes, bah, ça va à l'encontre de ça, en fait. C'est qu'on est tous riches de notre unicité. Et notre unicité, c'est comme une matrice, en fait, en quelque sorte d'équations à plein d'inconnus en fait. Enfin voilà, et du coup, c'est des curseurs qu'on va bouger dans tous les sens, mais on n'est pas une seule chose, on n'est pas... euh, une étiquette ne reflète pas qui on est en fait dans notre globalité et l'important c'est de s'aimer tel que l'on est en fait dans tout ce que l'on est, dans nos qualités, dans nos défauts, dans ce qu'on fait de bien, dans ce qu'on voudrait faire de mieux, dans tout notre être en fait tout simplement en s'accueillant avec beaucoup d'amour. Donc je vous donne rendez-vous demain pour, je pense, le 57e live ou 58e live de ce défi 365 jours de live. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, en tout cas si elle peut éclairer quelqu'un. N'hésitez pas à me faire vos partages. Peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis et c'est complètement ok. Et si vous êtes d'accord, dites-le aussi. Ça me fait aussi plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.